Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce vendredi 29 janvier. Aujourd'hui, le thème qui nous est proposé, c'est l'espérance. Cette espérance qui permet de pouvoir voir grandir quelque chose sans en avoir la certitude. Avoir des certitudes nous permet de nous sécuriser, mais l'espérance nous permet d'aller au-delà de la sécurité et de voir l'avenir sous de beaux côtés. L'espérance, c'est croire que le bien peut croître même si nous ne pouvons le contrôler. Aujourd'hui, présentons-nous avec espérance devant ce Dieu qui nous apporte son réconfort et son amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, et il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur.
En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer. Sur une route lumière, d'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples, en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Le grain de blé, c'est la parabole, le signe que Jésus utilise pour bien montrer que la parole, c'est une question d'espérance. Nous avons vu hier que justement le semeur sème à pleine main un peu partout pour s'assurer que toute la bonne terre puisse produire du grain. C'est pas grave d'en perdre un peu sur la route, dans les ronces, sur la pierre, mais en autant que toute la bonne terre puisse recevoir le grain.
Et ça demande de l'espérance, parce que lancer du grain ne veut pas nécessairement dire que du grain poussera, que le grain poussera à la mesure où nous le souhaitons. Vous pouvez demander aux agriculteurs, ils peuvent attendre une grande récolte, mais si les conditions ne sont pas là, s'il pleut toujours, s'il manque de soleil, s'il manque de vent, s'il manque de... On ne peut jamais être certain de ce que la récolte donnera. Mais il faut d'abord faire cette expérience de l'espérance. Oser jeter le grain. Peu importe ce qu'il arrivera, oser jeter le grain. Parce que la parole grandira. Est-ce qu'elle fera du 100 pour 1, du 20, du 30? On n'en sait rien. Mais le semeur, par sa générosité, étend le grain pour espérer en récolter le fruit. C'est un peu comme ça que fonctionne l'espérance. Il faut semer quelque chose qu'on ne peut voir, qu'on ne peut contrôler, et pourtant savoir qu'il y aura un résultat, qu'il y aura quelque chose qui arrivera au bout. C'est notre espérance comme chrétiens, que notre vie d'aujourd'hui ne se termine pas maintenant, ne se termine pas à la fin de notre dernier souffle, mais qu'elle continue vers la vie éternelle. C'est ce que les premiers chrétiens de la lettre aux Hébreux portaient comme espérance. Ils avaient beau être persécutés, jetés au lion, se voir tout simplement trancher la tête. Voilà qu'ils gardaient espérance en Dieu. Et ils avaient mis leur foi dans le Christ et ils espéraient la vie éternelle, la résurrection, comme le Christ leur avait promis. Cette expérience des premiers chrétiens n'était pas seulement ceux qui se faisaient persécuter, mais aussi ceux qui regardaient, qui devaient vivre avec ce témoignage de foi et qui, par compassion, les comprenaient, acceptaient le don de foi qu'ils faisaient, le don de leur vie, et ils en ont fait un témoignage pour faire grandir la foi chrétienne partout à travers l'Empire. Oui, cette espérance, c'est quelque chose qui fait grandir. Et notre espérance comme chrétiens, c'est que Jésus et le Père sont là pour nous supporter, pour nous aider dans les épreuves. Nous ne sommes pas seuls. D'ailleurs, j'ai trouvé une belle image sur les réseaux sociaux. C'est pas de ma faute. Je l'ai juste retenue. C'est ma seule gloire, c'est d'avoir retenu cela. C'est un homme qui arrive vis-à-vis un pont et qui prend peur. J'imagine que ça devait être un pont suspendu qui bouge ou qui est tout simplement dans le vide sans voir des remparts de chaque côté. Voyez-vous, cet homme demande à Dieu qui était à ses côtés, « Est-ce que je peux prendre ta main? » Et Dieu répond, « Non. Mais je vais prendre ta main. » L'homme, tout confus, pose la question à Dieu, « Mais quelle est la différence entre que je prenne ta main ou que tu prennes ma main? » Et Dieu répond, « Si tu prends ma main et que tu prends peur, tu vas échapper ma main et tu vas te retrouver tout seul. Tandis que si je te prends ta main, moi je ne te lâcherai pas. Moi je ne t'oublierai pas. » Voyez-vous, faire confiance à Dieu, c'est accepter qu'il nous prenne la main, qu'il nous guide. Oui, on peut décider que c'est nous qui prenons la main de Dieu pour avoir la possibilité de le lâcher, de l'abandonner,
d'avoir peur tout seul. Mais Dieu désire nous aider à passer à travers les épreuves. Il nous tient par la main. Je sais que présentement, plusieurs d'entre vous pouvez souffrir de solitude, pouvez souffrir du confinement. Et pourtant, Dieu nous dit qu'il est là avec nous, qu'il nous tient par la main. Que notre témoignage de suivre les consignes puisse être un témoignage de foi en Dieu, mais aussi d'espérance dans l'humanité. Que nous puissions travailler ensemble pour que nous puissions sortir de ces événements le plus tôt possible et surtout, tous et chacun en bonne santé. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter tous ceux qui vivent seuls ce confinement, tous ceux qui ont de la difficulté et qui vivent l'anxiété. Que tu puisses leur tenir la main pour que leur espérance puisse toujours être présente dans leur cœur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'espérance se vit souvent avec les enfants, avec la jeunesse. Alors, avec la prière pour Assemblée d'enfants, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Ensemble. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques, et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Ce corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous voulons te prier pour Richard et Olive Dion, pour Roch et Stephen Bérubé, et pour Françoise Giroir-Leclerc. Accueille-les avec amour dans ta maison. Ce corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Ce corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous tournons vers ce Dieu d'amour, que nous lui demandons justement de nous soutenir à travers le pain quotidien.
Simplement, osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous propose,
de garder cette espérance qui vous fait grandir. Que cette espérance réconforte votre cœur et que Dieu vous comble de toutes ses grâces. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.